Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Créer une horloge qui penche et qui ne donne pas l'heure exacte, c'est le projet étonnant, né dans l'esprit de Michel Bourreau, chercheur invité à la Haute École Arc. Il est accompagné dans notre studio ce matin par Jean-Daniel Lutti, responsable de la filière microtechnique de la HE-Arc. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, Michel Bourreau, c'est vous qui avez eu cette idée un peu étrange de créer une horloge qui penche, qui ne donne pas l'heure exacte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette idée-là? Alors, c'est une idée qui, au départ, vient d'une demande d'un de mes anciens clients, du temps où j'avais une entreprise. Et puis, on s'est aperçu en discutant que finalement, créer une horloge, c'était peut-être, ça pouvait être surtout un prétexte à exprimer nos préoccupations. Et on avait des préoccupations environnementales importantes, donc on a créé une horloge qui ne donne pas l'heure, mais qui nous indique que le temps passe et qu'il y a urgence à agir. Et puis, cette horloge, elle fonctionne comment? Alors, elle fonctionne avec un poids qu'on remonte toutes les semaines. Et puis, surtout, il y a plusieurs petites choses qui sont un peu originales. Et on a donc décidé de montrer avec cet objet qu'il existe des règles, des lois qui sont incontournables. Par exemple, on veut que de loin, on voit un grand pendule qui oscille de droite à gauche, là, le plus lentement possible. Et puis, ça, si on veut que ça se voit beaucoup, il faut des grandes amplitudes. Et ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Et ça, on n'y peut rien. C'est des règles. Et c'est pour ça que dans une école d'ingénieurs, il y a des règles à apprendre, des lois qui sont incontournables. Et puis après, une fois qu'on maîtrise ces règles, alors on peut laisser libre cours à son imagination et faire une horloge qui ne respecte pas les conventions. Alors, parmi les spécificités techniques, il y a cette grande amplitude du balancier, mais c'est pas la seule, hein. Oui, il y a alors ce qu'on appelle l'échappement, la partie de l'horloge qui généralement fait tic-tac. Chez nous, elle ne fait pas de bruit. Elle est là pour nous dire que le monde de demain ne sera peut-être pas le même que celui d'aujourd'hui, qu'il faut justement perdre un peu nos habitudes, regarder le monde différemment. Et puis, il y a aussi le pendule qui oscille n'est pas suspendu d'une manière classique, c'est un système magnétique. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle la voix de l'horloge. Une sonnerie, c'est des tiges d'acier qui s'entrechoquent. Bon, on peut les entendre, tiens, ça ressemble Oui. à ça, je crois, hein. Voilà pour ces tiges qui s'entrechoquent. Voilà. Ça, c'est un travail qu'on fait en collaboration avec un sculpteur qui est à Yverdon, Étienne Créhenbuhl. Et ce bruit se produit toutes les 50 et quelques minutes. C'est pas une heure juste. Les conventions, on a décidé qu'on pouvait passer outre, contrairement aux règles, aux lois de la physique. Et il y a par exemple aussi les aiguilles qui avancent très vite. L'aiguille des minutes fait un tour en quelques minutes. Tout ça pour nous dire qu'on peut imaginer un monde pour demain, un monde un peu différent. Donc, on est finalement à la croisée de la technique, des règles techniques et puis de la philosophie dans ce projet. Vous en êtes où? Il est avancé, il est terminé? On en est où de ce projet? Alors, on a surtout voulu valider toutes ces choses qui sont un petit peu originales, qui n'ont pas encore existé. Donc, on fait un proto qui est hébergé donc à la HE-Arc au Locle. Et puis à partir de là, on va commencer à produire des vrais composants très prochainement. Et pour ça, ça va demander un petit peu de temps parce qu'on fait des partenariats avec des écoles, des centres de formation, etc. Et ça, il y a des cycles à respecter, des horaires, des semestres, des trucs comme ça. Donc ça demande un peu de temps. Mais on a donc des partenariats qui sont en route. Donc il y a la HE-Arc qui nous héberge déjà. Et il y a le CPNV, le Centre professionnel nord-vaudois à Sainte-Croix, avec la structure aussi qui est hébergée aussi à Sainte-Croix, qui est Adipole, qui va aussi produire quelques composants pour nous. Il y a le CAGE, le Centre d'apprentissage de l'arc jurassien aussi. Et puis, on a aussi à Couvé le CNIP, le Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle. Tous ces gens-là ont déjà participé au projet. Et puis, il y a en France, parce que c'est un projet qui est
transfrontalier. On a aussi l'école d'ingénieurs, Supmicrotech à Besançon, et depuis le début de l'année 2024, 2025, on a aussi le lycée Jules Hague qui va produire quelques composants pour nous prochainement. Donc plein de partenaires qui sont réunis pour ce projet. Jean-Daniel Luty, la HE Arc, pourquoi est-ce qu'elle s'est associée à ce projet ? Alors, on a trouvé intéressant de faire cohabiter une fascination pour la technique, donc la partie ingénierie, avec le souci pour l'environnement, et puis ce côté un peu contradictoire est intéressant pour nos étudiants. C'est une façon de leur ouvrir l'esprit. Oui. Et puis pour une école d'ingénieurs avec une spécialité en horlogerie, hein, c'est intéressant de participer à la construction d'une pendule qui ne donne pas l'heure, quoi. C'est un paradoxe. Cette pendule qui donne pas l'heure, pour conclure, où est-ce qu'on va pouvoir la voir quand elle sera terminée ? Alors, il y a un premier exemplaire qui sera produit et qui ira dans les collections du MIH, Musée international d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Et puis peut-être, on espère qu'il y aura d'autres exemplaires qui vont suivre pour porter ce message sur l'urgence à agir pour rééquilibrer le lien qui unit les humains à leur planète. Donc, mais ça restera un nombre limité parce que ça reste une œuvre d'art, une création artistique, quoi. Michel Bourreau, Jean-Daniel Luty, merci pour vos explications. Merci d'avoir été pile à l'heure d'Arcosphère. À bientôt. Merci. À bientôt. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch